Le rêve du renard. Dans la forêt des montagnes de Hokkaido, l'hiver est froid et silencieux. Les ours et les écureuils somnolent dans leur tanière ou dans leur nid. À travers les nuages, la lune apparaît telle une bloc de glace. Elle éclaire les reflets bleutés des montagnes montaines. Sur la couche de neige gelée, l'ombre des arbres s'allonge, s'allonge. Les rayons de la lune pénètrent au cœur de la forêt. La forêt semble illuminée et sur la neige crisse faiblement le pas d'un animal. C'est le renard. Le renard a faim. Par cette nuit glaciale, le froid transperce l'épaisseur de sa fourrure hivernale. Il découvre des traces. Oh, regarde les traces qu'il découvre. Celles d'un lapin des neiges qui ne doit pas être loin. Les traces mènent en direction de la colline. Le renard les suit, de plus en plus affamé et silencieux. Pourquoi il est silencieux, le roi? Pourquoi tu es silencieux? Ah, le voilà. Qui peut voir le lapin? Qui peut voir le lapin? Montre-moi avec ton doigt. Le voilà. Tous les pas mènent au lapin. Le renard se lance à la poursuite du lapin. Il court, il bondit, suivi de son ombre qui glisse sur la neige. Mais arrivé au sommet de la colline, le lapin des neiges s'est élancé haut dans le ciel et toute trace de lui a disparu. Pourquoi ça dit toute trace de lui a disparu? Parvenu à son tour en haut de la colline, le renard reprend haleine. Donc il soufflait comme ça. Il a perdu l'haleine parce qu'il court tellement vite. Et puis, il reprend son haleine. Son cœur commence à ralentir. Il ouvre grand ses yeux. Quelle vision surprenante! Là commence un monde étrange, une forêt comme il n'en a jamais vu. Les arbres recouverts de givre brillent sous l'éclat de la lune. Mais plus ils brillent, plus ils gèlent. Même l'air se transforme en glace. Le renard tremble de froid. Alors, des arbres surgissent
la silhouette de sa mère. Il se rappelle la tendresse de celle-ci. Le renard pense à sa maman. Combien de frères et sœurs y avait-il, à ton avis? Et sa première sortie, alors il pense à sa première sortie à lui hors de la tanière. C'était par une douce matinée de printemps et le sol était tapissé de jeunes pissenlits. Regarde tous les pissenlits. Il y a tellement qu'on ne peut pas les compter aujourd'hui. Il n'était alors qu'un minuscule renardeau. Un renardeau, ça doit être un bébé renard. Il n'était alors qu'une minuscule renardeau qui tétait avidement. Tout le long de l'été, il a grandi en jouant avec ses frères dans le champ plein de fleurs. À présent, devant cette forêt si étrange, le renard se rappelle les jours heureux de son enfance. Soudain, il sort de son rêve. Le jour commence à se lever et l'étrange forêt s'évanouit peu à peu. Le renard se rend compte alors qu'il a atteint les derniers arbres de la forêt. Au-delà s'étend une immense tapis de neige. Il fait presque jour. Bientôt, il fait même tout à fait jour. C'est maintenant le jour complet. Et l'air pur de la montagne permet de voir à l'infini. Sur la neige, là-bas, une forme se déplace. Le renard le fixe avec attention. Qu'est-ce que c'est loin? Qu'est-ce qu'il voit? C'est une renarde de sa race. C'est une renarde comme lui. Mais ça dit une renarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Le renard dévale la colline, ça veut dire qu'il court très vite. Son pelage brille au soleil levant. Sur la vaste étendue de la neige, les deux ombres s'allongent. Alors il y a deux ombres, les deux ombres du renard. Il y a deux ombres des deux arbres. La neige va bientôt fondre. Ce sera le printemps. Et un bébé renard va sûrement naître.